Beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils la lisent selon la chair. Pourtant, elle doit être lue en esprit. Prenons cet exemple dans la Bible. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » D'après toi, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Personne ne peut entrer au paradis sans accepter ou confesser Jésus-Christ. Et c'est quoi confesser Jésus-Christ? Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi à la croix. Je t'accepte comme mon sauveur. Je t'aime, tu es tout pour moi. C'est bien, Samuel. Mais est-ce que tu es sûr que tu as vraiment accepté Jésus? Le Seigneur dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, je priais 10 fois par jour. Je t'ai confessé dès ma jeunesse. Et le Seigneur répondra, je ne vous connais pas. Mais explique-moi, je ne comprends toujours pas. Un homme en esprit va d'abord essayer de comprendre la profondeur du mot « accepter Jésus ». Puis il ira encore plus loin et se demandera, qui est Jésus? Les gens qui fonctionnent en chair diront, il est la vie, il est la lumière du monde, c'est lui qui me protège. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas la réponse par rapport à notre contexte. Nous sommes partis du fait que confesser Jésus te donne accès au paradis. Donc il faut chercher à comprendre Jésus par rapport à la vie éternelle. Jésus se définit comme un homme sans péché, qui aime de tout son cœur, qui pardonne, qui est vrai, rempli d'humilité. Accepter Jésus, c'est accepter tout cela. Wow. Oui, Samuel, parce que les gens pensent qu'accepter Jésus, c'est dire que l'homme qu'on appelle Jésus, l'unique fils de Dieu, je le reconnais comme mon sauveur. Jésus a dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, « Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit. » Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu comprends ça, Samuel? Le juif partait prier dans le temple et le samaritain à la montagne, et tous pensaient adorer Dieu. Mais Jésus leur dit, « Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit. » Finalement, c'est quoi l'adorer ou le confesser en esprit? En fait, Jésus est en train de nous parler de notre cœur quand il parle de l'esprit. Galates 5, verset 22, nous dit que c'est l'amour, la bonté, la paix, le pardon, la tempérance, la vérité et tout ce qui est positif. Donc tu me dis que produire ces œuvres de l'esprit, en réalité, c'est confesser Christ en esprit. Et que confesser physiquement Jésus n'a aucune importance. Zéro importance. Tout simplement parce que Jésus est un esprit. Lui, il ne connaît que l'esprit et non la chair. Penses-tu que Jésus est juste dans la vie des chrétiens parce que tous les jours, ils ont le nom de Jésus dans leur bouche? Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus demeure dans la vie de ceux qui l'ont accepté en esprit. Jésus parle à ton esprit et non à ta chair. Quand est-ce que Jésus parle à ton esprit alors? Très